Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre. Moi, je voudrais commencer par vous remercier pour l'enthousiasme, l'énergie que vous mettez dans cette politique, ou en tout cas dans la façon, depuis que vous êtes arrivé, vous avez pris les choses en main. Alors, on peut s'interroger effectivement sur une nouvelle loi quand on sait qu'un certain nombre de choses ne sont pas appliquées des précédentes lois. Moi, je pense qu'en réalité, parler de la protection de l'enfant, c'est toujours plutôt bien, parce qu'on en parle parfois très mal, parce que ce sont des émissions de télévision qui alertent l'opinion publique sur la façon dont les choses sont très mal faites, des problèmes de maltraitance, alors qu'au quotidien, on sait qu'il y a des équipes, des professionnels qui sont en soins auprès des jeunes et qui interviennent avec beaucoup de professionnalisme. En tout cas, moi, je salue toutes les initiatives gouvernementales, que ce soit du temps de Laurence Rossignol ou de votre temps, même si on n'a pas toujours été d'accord avec Laurence. Je pense que c'est toujours intéressant de passer dans la société civile un certain nombre de messages, en tout cas de faire réfléchir et de monter en connaissance la population française sur ce sujet qui, à mon avis, est un sujet très important. Ces jeunes sont aussi l'avenir de notre pays et ils méritent donc toute notre attention. Les départements, certes, pour certains, moi je vois le bon côté des choses, agissent en responsabilité, mais ils agissent par petites touches, un peu comme un impressionniste. En fait, ils vont faire de l'innovation sociale sur un aspect des choses, mais ils vont oublier de mettre, par exemple, le projet pour l'enfant en vraie réalité. Ils vont agir en changeant de plus en plus, enfin, en consolidant les AEMO, enfin les mesures éducatives en mesures renforcées, parce que le public, c'est vrai, a beaucoup changé. Les jeunes sont de plus en plus fracassés quand ils arrivent à l'aide sociale à l'enfance. Et donc, on met de plus en plus des mesures qui sont adaptées, faute d'avoir la pédopsychiatrie, parfois faute d'avoir la PJJ dans nos départements. Mais voilà, il faut bien le dire, comme l'a dit Laurence Cohen, le problème, c'est les finances. Moi, je rêverais qu'un jour, un ministre arrive en disant, ben voilà, le Fonds national de la protection de l'enfance va être abondé et de manière considérable, parce que tous les départements en ont besoin. Si on ne veut plus agir par petites touches et qu'on veut faire vraiment un tableau formidable de prise en charge de ces enfants-là, il faut que l'on donne des moyens. Et moi, j'avais trouvé très bien ce que vous aviez mis en place avec la stratégie nationale de la protection de l'enfance, parce que c'était aussi animer, fédérer des actions sur les territoires pour en fait servir de modèle en quelque sorte. Cette animation, elle est indispensable. Et je pense que ce fonds national, il devrait être en quelque sorte passé à travers de conventions. Vous parliez de conventions avec les établissements auxquels on confie les enfants, les CPOM, mais encore faut-il, pour faire une convention, être deux. Sur mon département, j'ai pu faire ces conventions avec 2 associations et l'autre a été totalement récalcitrante. Et pourtant, ça nous permettait à un moment donné de dire voilà comment sont les jeunes que l'on vous confie, voilà ce que l'on souhaite en termes de feuille de route pour un accueil adapté. Et c'était vraiment quelque chose de significatif en termes d'échange et de volonté des uns et des autres de faire au mieux. Alors, je regrette que ce ne soit pas la volonté de tout le monde, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas que parler d'argent, c'est vraiment d'une feuille de route, c'est d'une prise en charge. Et c'est aussi laisser la part à la recherche et l'innovation, parce que ces associations-là, elles ont aussi des choses à nous dire. Et vraiment, je pense que c'est important. Moi, je suis d'accord, plus aucun jeune dans les hôtels. L'hôtel, ce n'est pas fait pour accompagner des jeunes, même s'il y a des éducateurs qui viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois la semaine, ou pas du tout. L'hôtel n'est pas une réponse pour l'accompagnement des jeunes, mais quel contrôle derrière? Parce que moi, je suis bien d'accord que pour certains départements, ça va être difficile du jour au lendemain de ne plus avoir cette solution. Mais comment on leur donne le temps, comment on programme, comment on évalue et comment on arrive à ce résultat? C'est le contrôle qui compte. Je voudrais aussi parler des assistants familiaux, parce qu'on a eu les uns les autres, et je remercie d'ailleurs les membres de votre cabinet, parce que c'est vrai qu'ils m'ont bien soutenu à un moment donné. Je pense que les assistants familiaux, effectivement, on a du mal à en recruter. Ils ont du mal, pour ceux qui exercent actuellement, à
comment dirais-je, à supporter la charge morale qui est la leur, parce que faute de placement dans des structures, eh bien, nos éducateurs font recours systématiquement aux assistants familiaux qui ne sont pas, comme vous l'avez dit, totalement formés à ce nouveau public très fracturé. Et je pense que nous avions parlé des week-ends pour souffler, des week-ends qui sont importants pour eux dans le parcours, pour être auprès de leur famille, pour pouvoir justement continuer ce métier. Je pense que c'est la voie réglementaire, là, du coup, qui pourra le permettre. Mais moi, je pense que les week-ends de répit, c'est indispensable pour les assistants familiaux. Bon, je m'arrête là parce que moi, je serai intarissable. Alors, donc... On a remarqué. On a remarqué. Mais le problème, c'est qu'il nous reste pratiquement plus de temps. Daniel Chassaing, vraiment... Je propose à Monsieur le ministre soit qu'on reprogramme une autre audition complémentaire, mais il faut trouver le temps avant la commission, ça va être compliqué, mais peut-être. Oui. Alors, s'il y avait d'autres questions, Annick Jacquemin. J'ai une question très rapide. D'abord dire à Monsieur le ministre.